aujourd'hui nous avons décidé d'interviewer Rémi Laurin, qui est vice-président opérations et networks de la société Sigfox à Toulouse, et surtout l'interroger sur sa vision personnelle du management d'équipe. Alors Rémi, bonsoir, merci d'avoir accepté cette interview. D'abord je vais vous inviter à présenter un petit peu votre société. Bonsoir, merci pour me solliciter. Alors, je travaille pour la société Sigfox. Sigfox, c'est le premier acteur mondial de l'Internet des objets. C'est simple, on prévoit 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020 dans le monde. Sigfox se propose comme projet, alors petit projet, en rigolant, c'est de couvrir entre 60 et 100 pays d'ici 5-6 ans et de lancer ce marché de la connexion des objets. Bonne chance alors. Rémi, on va revenir sur votre parcours professionnel. Comment avez-vous débuté dans le management? Alors ça s'est fait très jeune, à l'âge de 29 ans. J'ai travaillé pour une petite société à l'époque qui s'appelait SFR, qui a recruté 3000 collaborateurs en 3 ans. Et je me suis retrouvé finalement assez rapidement à devoir encadrer une équipe de 5 personnes. Voilà, ça a été une première expérience assez douloureuse à l'époque. Alors justement, vous anticipez ma prochaine question, Rémi, merci beaucoup. À quelles difficultés avez-vous été confronté et comment avez-vous fait pour les surmonter? Alors la première difficulté, c'est la gestion du temps et des priorités. On veut tout faire tout bien, on s'engorge, et finalement, je parle toujours d'impact. On n'a pas d'impact sur l'organisation parce qu'on a du mal à déléguer. On est finalement le N plus unième collaborateur au lieu d'être le manager. Alors, sur le quotidien maintenant, Rémi, quelle est votre vision personnelle du management au quotidien et quelle définition du management donneriez-vous? Alors, la première définition du management, c'est finalement amener un groupe de personnes à un objectif précis, en l'occurrence la performance dans l'entreprise, mais ça peut être dans une ONG, amener du bien-être, mais surtout amener un groupe de personnes à la performance de façon durable. Voilà, pour moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une définition du management très simple, ou des règles très simples. Il y a 3 règles. Il faut dire aux gens ce qu'on attend d'eux. La deuxième, c'est il faut leur dire quand on est content. La troisième, il faut leur dire quand on n'est pas content. Oui. Voilà, si je le résume de façon simple. En fait, c'est faire faire, hein, de toute façon. Exactement. Et au quotidien, est-ce que vous avez des trucs ou des astuces pour manager vos équipes? Alors, il y a plusieurs phases. La première qui est très importante que je vis en ce moment au sein de ma société, qui est critique, qui est très importante, c'est il faut concentrer l'analyse de ses objectifs et des objectifs des autres. Donc, fixer des objectifs très très clairs aux personnes que l'on encadre. Et atteignable. Et atteignables. Après, avoir des relations régulières avec les personnes pour suivre ces objectifs avec eux et les aider à l'atteindre, être proche d'eux mais de façon régulière. Et puis le troisième paramètre, c'est l'obsession de les faire grandir. C'est-à-dire que ça tient à la délégation. Il faut être obsédé par le fait qu'on doit faire grandir les gens autour de nous. Et si les gens autour de vous sont grands, à ce moment-là, vous grandissez automatiquement avec eux. Je dis toujours que plutôt que de faire de la pub au-dessus, bien gérer les personnes qui travaillent pour vous et les rendre performantes fera votre publicité et vous évoluerez naturellement. Alors justement, vous parliez de votre équipe. Quelles sont les qualités ou les compétences qui vous paraissent essentielles pour qu'un manager réussisse? Alors la première qualité, c'est la capacité de se remettre en cause, permanente. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en cause aura du mal à manager les autres. Ensuite, la deuxième, c'est l'empathie et l'écoute. Be aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Et puis la troisième, c'est la volonté, puisqu'il faut travailler beaucoup, il faut subir beaucoup, parfois dans les phases difficiles, mais il faut avoir beaucoup de volonté. C'est très dur le métier de manager. Oui, c'est très complexe, oui, effectivement. Sur quel point êtes-vous le plus particulièrement attentif pour maintenir la motivation de vos équipes et que faites-vous pour ça? Alors, la première, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ressentir en permanence ce que ressentent les gens.
pour détecter les signaux faibles, savoir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, s'ils sont dans le rythme, s'ils sont pas dans le rythme. Donc ça tient, je pense, à la proximité. Et puis la deuxième chose, c'est rompre avec la routine. Il faut se lever tous les matins en se disant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être meilleur qu'hier, et surtout éviter de tomber dans la routine. C'est dans la forme des réunions, c'est dans la façon de gérer les personnes, et c'est finalement l'ambiance qu'on va générer dans une entité. Lutter contre la routine. Alors justement, la routine, peut-être que vous en avez déjà ressenti auparavant. Est-ce que vous avez eu des moments de doute ou de découragement déjà dans votre carrière? Et comment est-ce que vous avez géré ces moments précis? Alors, je ne suis pas particulièrement quelqu'un de pessimiste, donc j'en ai pas très souvent, par contre j'en ai eu comme tout le monde. Je pense que ce qui fait avancer quelqu'un dans les moments difficiles, c'est finalement la big picture et la petite lumière qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire quand on bosse tous les jours sur des micro-objectifs, on se donne un objectif macro quelque part à 2 ans, à 3 ans, une vision. Et ce qui fait tenir les gens, je pense, c'est la vision, c'est la petite lumière qu'il y a au bout du tunnel. Et un bon manager, c'est à la fois celui qui est capable de se donner à lui la petite lumière, la big picture, mais surtout qui est capable de la transmettre aux autres. Et c'est valable pour l'équipe. Quand ils vont pas bien, finalement, si le patron leur a communiqué la vision et la petite lumière au bout, ils auront moins de mal à se remotiver quand c'est dur ou quand ça passe pas. D'accord. Et lors de votre carrière, est-ce que vous avez pu avoir à gérer des personnalités, des fortes personnalités, des forts égos? Et comment vous avez fait pour les gérer du coup? Alors la première chose, c'est que je pense que une équipe, c'est un peu comme une équipe de football. Oui. On a des gens qui sont plutôt on va dire introvertis ou qui vont pas forcément exprimer les choses, et puis vous avez des gens qui vont être plus difficiles à gérer, plus extravertis. Je pense que la première chose, c'est ce qui est très important, c'est de pas s'arrêter à la forme, de travailler beaucoup sur le fond. Le deuxième paramètre, c'est que c'est un peu comme des enfants, il faut essayer de gérer les gens de façon un peu spécifique en fonction de leur propre caractère. Et si on arrive à... En fait, il faut s'adapter aux personnalités au maximum et ne pas s'arrêter à la forme. Et si on arrive à être un peu dans l'empathie, je pense qu'on arrive assez bien à gérer les fortes personnalités. Et finalement, quand on regarde leurs points forts, plus que leurs points faibles qui sont souvent dans la forme, on arrive à les gérer. Bien souvent, les gens à forte personnalité sont des affectifs. S'ils sentent que vous les respectez, que vous reconnaissez leur contribution à la valeur, ça se passe plutôt bien. Et une forte personnalité qu'on se met dans la poche, ça devient un tracteur pour l'ensemble de l'organisation. Alors qu'est-ce que vous donneriez comme conseil du coup à un jeune manager qui commence? Alors, d'observer au maximum, d'apprendre très jeune à se remettre en question et apprendre à s'évaluer soi-même en fonction des signaux extérieurs, ne pas hésiter à questionner les équipes que vous gérez sur votre performance, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. L'écoute, l'empathie, se remettre en cause. Dès le début. Si on l'apprend jeune, on progresse plus vite. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était ma dernière question. Merci de nous avoir accordé du temps. C'était un grand plaisir pour moi. Je suis sûr que cet entretien a été très très instructif et puis pour nos internautes aussi. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews.